Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc. La justice britannique a récusé irrévocablement la requête d'appel de l'ONG pro-séparatiste WSC contre une précédente décision de la Cour administrative qui tentait de remettre en cause l'accord commercial entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Cette décision conforte donc l'accord en question et constitue un nouveau revers pour le Polisario. Et oui, cette décision a été prise dans le respect des traités et des lois internationales et vient s'ajouter aux échecs répétitifs essuyés par le Polisario. En décembre 2022, l'attaque judiciaire de cet accord a été catégoriquement rejetée et la semaine dernière, c'est la demande d'appel qui a été également rejetée par la Cour d'appel de Londres. Elle ne peut donc plus faire l'objet d'un appel et supprime de manière absolue toute forme de menace juridique pouvant être exercée sur les échanges commerciaux entre Rabat et Londres. D'ailleurs, ces échanges ont augmenté de près de 50% au quatrième trimestre de 2022 par rapport au même trimestre en 2012. En 2021, ils se sont établis à près de 3 milliards de livres sterling au troisième trimestre de 2022. De son côté, la CGEM a salué cette décision qui protège définitivement le commerce entre les deux royaumes. Pour rappel, cet accord a été signé à Londres en 2019. Il est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021 et c'est de cet accord que nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, M. Abdellatif Komat. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous donc, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, Monsieur Komat, cette décision de la Cour de justice de Londres est un message fort. Elle conforte les relations bilatérales existantes et solides entre le Maroc et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique bien évidemment la continuité d'un accord stratégique qui a été conclu entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni le 26 décembre 2019 et qui était en fait une anticipation de ce qui allait devenir les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni après justement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit. Et effectivement, les deux pays avaient convenu à l'époque d'anticiper de manière à préserver la continuité des relations commerciales entre les deux pays. Je rappelle que ce sont des relations qui sont ancrées dans l'histoire. Il faut rappeler que le Maroc et le Royaume-Uni ont des relations commerciales qui datent de 1721, de plus de 3 siècles. C'est en fait des relations ancrées dans l'histoire et le souci était de les préserver, et notamment toutes les dispositions réglementaires qui régissaient les relations notamment dans le cadre de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni allaient sortir du marché européen, il fallait préserver donc ces relations. Et donc, cela a fait l'objet de cet accord stratégique et historique. Et d'ailleurs, il a été parmi les premiers, d'ailleurs le premier en Afrique, signé entre le Royaume-Uni et un pays africain. Donc, d'où, bien sûr, l'importance qu'accorde le Royaume-Uni à ses relations commerciales avec le Maroc. Alors ça, c'est le principe général. Mais au-delà de cette dimension générale, c'est de préserver ces relations en reconnaissant l'intégrité territoriale du Maroc. Et ça, c'est important parce que dès le départ, l'accord a été signé en prenant en considération, bien sûr, les activités du Maroc dans ses provinces du Sud, aussi bien en termes de production qu'en termes de ressources naturelles, qu'en termes d'échanges commerciaux et d'investissements. Et donc, bien sûr, il y a eu cette tentative pour déstabiliser ces relations, mais la profondeur du dossier marocain, la teneur en termes juridiques, et puis, bien sûr, on connaît un peu le système également judiciaire britannique, qui est une référence au niveau mondial, et ça, c'est un gain pour notre cause nationale, parce que ce n'est pas n'importe quelle juridiction qui a justement acté cette décision. C'est une des justices les plus réputées au niveau mondial de par sa rigueur, de par sa consistance. Et donc, moi, je crois que c'est un gain pour le Maroc, aussi bien sur le plan partenarial, sur le plan économique et commercial, mais également sur le plan politique et juridique. Est-ce que vous considérez que cette décision peut être une base pour les appels qui peuvent venir à l'avenir et même pour les autres pays ?
Oui, c'est une base. C'est une base, comme j'ai dit, parce qu'elle émane d'une juridiction connue et reconnue au niveau mondial comme une juridiction qui ne prend pas les décisions à la légère, qui a une profondeur, qui a une étude profonde du dossier, et le fait que, bien sûr, aujourd'hui, la juridiction britannique reconnaît que les relations commerciales avec le Maroc, en prenant en considération tous ces territoires, son intégrité territoriale, bien sûr, c'est une base qui sera une leçon, une référence pour toute tentative qui émanerait d'autres instances ou d'autres, je dirais, organisations qui voudraient justement toucher le Maroc dans ses intérêts suprêmes. Alors, Monsieur Komat, il y a eu plusieurs recours rejetés par la justice. Donc, c'est le 3e revers qui essuie le Polisario. Comment expliquer cet entêtement des ennemis du Maroc ? En fait, c'est un entêtement parce que lorsqu'on n'a pas, bien sûr, des preuves tangibles, on se rabat sur les derniers espoirs. Comme vous l'avez dit, c'est un 3e recours parce qu'il y a eu l'appel. Et là, en fait, il y a eu le premier recours, et là, c'est le 3e. Ça veut dire qu'ils s'attachent, ils vont jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ils n'ont pas d'autres voies. Et bien évidemment, tout cela, aujourd'hui, montre que le dossier marocain, il est solide. Et bien sûr, ça va dissuader toute autre tentative parce qu'elle serait vaine, étant donné que, bien sûr, comme j'ai dit, une des juridictions les plus rigoureuses au niveau international a délivré, a donné son résultat. Et donc, ça sera une référence au niveau mondial. Donc, on peut dire que c'est l'échec de trop pour le Polisario ? Comme il y en a eu beaucoup, bien sûr, c'est encore un échec. Et c'est un échec, je dirais, qui a sa signification, parce que c'est un échec sur le plan juridique. Et vous savez que le juridique et le droit, c'est, je dirais, l'étape ultime. C'est l'étape, je dirais, la plus considérée au niveau international. Et lorsqu'il y a, en fait, un échec sur le plan juridique, je dirais c'est un échec, encore une fois, mais c'est un échec de trop. Et bien évidemment, j'espère que ça va donner une leçon pour ne pas essayer de revenir sur ce front parce que le Maroc, son dossier est solide. Parlons à présent de l'accord commercial. Cela fait déjà 2 années que l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni est entré en vigueur. Quels sont les grands axes de cet accord ? Alors, c'est un accord, je dirais, dans sa teneur, c'est d'assurer la continuité des relations commerciales, qu'elles ne soient pas perturbées, étant donné que le Royaume-Uni allait sortir de l'Union européenne, comme bien sûr la relation avec l'Union européenne, c'est une relation qui date de plusieurs décennies, elle est basée sur un arsenal juridique, sur des conventions. Il fallait bien sûr maintenir tout ce dispositif. Et c'est ce qui a été convenu, pratiquement toutes les règles, notamment au niveau commercial, les règles d'origine, les conditions tarifaires, la fixation des prix, toutes ces dimensions ont été maintenues avec une certaine souplesse, de manière à continuer normalement les relations commerciales. Mais au-delà, en fait, c'est un accord qui prend toute la dimension économique, parce qu'au niveau économique, il n'y a pas que le commercial. Il y a l'investissement, il y a les flux financiers, d'accord, il y a le tourisme, il y a beaucoup de dimensions qui sont, je dirais, des contours un peu de la dimension économique, et donc il fallait les maintenir. Mais ce qu'on retient, c'est que finalement, je dirais que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a montré la consistance bilatérale des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, parce que finalement, ces relations, dans toutes leurs dispositions, ont connu un essor notable. Donc, vous l'avez cité, par exemple, rien qu'au niveau commercial, les échanges qui étaient aux alentours de 15-16 milliards de dirhams. Donc, à la fin de l'année dernière, ils étaient estimés aux alentours de 23 milliards de dirhams. Donc, pratiquement une augmentation de 50% au bout de 2 ans, entre 2019 et 2022. Et ça, c'est rare qu'on voit des échanges commerciaux pratiquement augmentés de 50% au bout de 3 années. Ça veut dire qu'il y a une prédisposition des 2 pays à renforcer leur collaboration. Alors aujourd'hui, cette collaboration, bien sûr, il reste sur les secteurs classiques, notamment textile, agroalimentaire, etc.
Mais ce qui est en train aujourd'hui de se développer, ce sont, je dirais, de nouveaux créneaux. Aujourd'hui, il y a les énergies renouvelables, par exemple. Là, c'est un domaine où il y a un potentiel énorme. D'ailleurs, il y a tout un projet, on peut en parler, de liaison entre le Maroc et la Grande-Bretagne pour l'alimentation en énergie propre, en énergie renouvelable. Il y a également tout ce qui est finance, la finance durable, la finance verte, la finance technologique, ou ce qu'on appelle la fintech. On connaît le poids de la Grande-Bretagne au niveau du marché financier international et la place financière de la Grande-Bretagne et le rôle qu'il joue pour justement donner de la garantie sur la solidité d'un pays destinataire de flux financiers. Et le fait que le Maroc ait des relations, je dirais, privilégiées et solides avec la Grande-Bretagne sur le plan financier, c'est un gage de solidité de notre système financier. Il y a également, bien sûr, d'autres domaines, notamment le tourisme qui se développe. On rappelle que les touristes en provenance de la Grande-Bretagne restent parmi les populations qui visitent le plus le Maroc. Il y a également avant de parler du tourisme, j'aimerais qu'on... Excusez-moi de vous interrompre déjà, mais avant de parler des autres secteurs clés de cet accord, j'aimerais qu'on reste sur les énergies renouvelables et qu'on parle justement du projet qu'on appelle X-Links, qui prévoit que le Maroc fournisse de l'énergie propre au Royaume-Uni à partir d'une centrale à travers un câble sous-marin le plus long au monde. Il fait un peu plus de 3500 km. Il devrait quels sont les avantages de ce projet pour le Maroc et qu'est-ce que cela va pouvoir apporter pour la collaboration à venir justement avec le Royaume-Uni? Alors cet exemple montre que le Maroc aujourd'hui, sous la conduite de Sa Majesté, est en train de transformer les contraintes en opportunités. Vous savez que nous avons toujours été un pays déficient énergétiquement. Aujourd'hui, nous avons tendance à devenir exportateurs d'énergie et pas n'importe quelle énergie. C'est l'énergie propre. Vous savez que le Maroc, il y a un objectif à ce que l'énergie renouvelable constitue soit 52% du mix énergétique à l'horizon 2030. Il est en train de réaliser cet objectif au bout de 3-4 années prochaines et la tendance est 64% à l'horizon 2030. Ça veut dire que déjà sur un plan interne, l'essentiel de notre production électrique dans l'avenir se fera à travers les énergies renouvelables. Et en plus, le Maroc aujourd'hui se positionne comme un exportateur d'énergie renouvelable. Et justement, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne a été les premiers pays à développer une certaine vision à cette collaboration avec le Maroc par rapport à ce créneau. C'est un accord qui est conclu depuis quelques mois. Et en fait, l'idée, c'est que le Maroc, à l'horizon 2027 jusqu'à 2029, il va fournir, en fait, à travers ce câble, une électricité qui va suffire à justement doter plus de 8 millions de Britanniques en électricité, qui représente à peu près 8 à 9% de ses besoins. Et donc, c'est un créneau très important qui, pratiquement, le bouclage financier est parachevé et que les travaux de production des câbles est en cours et que le processus de réalisation va commencer. Et comme j'ai dit, l'horizon, c'est 2027-2029, avec 4 grands câbles, dont le premier sera installé les 3 ans auparavant et les 3 autres en 2029. Et donc, moi, je crois que c'est un projet pionnier qui va encore donner de l'élan à la relation entre le Maroc et le Royaume-Uni. Merci à vous, Monsieur Abdellatif Komat. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça a été très rapide. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.